Toi, il t'arrive de saigner. Ça viendra. Après le succès financier de Man of Steel au cinéma, malgré que les critiques étaient assez mitigantes, c'est-à-dire il y avait ceux qui avaient adoré et ceux qui avaient détesté, Zack Snyder et David S. Goyer se sont vus chargés de faire une suite nommée Batman vs Superman. Oui, j'ai le steelbook. Sachez que j'ai l'Ultimate Cut et la version de base dedans. Alors au début, quand le projet a été annoncé, ça partait d'un bon pied. On avait même envie de l'encourager et de se dire oh, pourquoi pas un Man of Steel 2. Sauf qu'au final, non, ça allait être un affrontement entre Batman et Superman. Pourquoi pas? Ça peut donner quelque chose d'intéressant, on ne sait jamais. Et après, tu apprends que les producteurs de Warner s'en sont mêlés et qu'au final, il fallait adapter 4 histoires parce qu'ils étaient pressés d'avoir leur propre Justice League. Ouais, là ça partait sur un gros handicap, mais ça on en reparlera dans les défauts du film. Enfin, dans tous les cas, on a eu ce film, et encore une fois, ce sont des critiques qui ont été mitigantes. Il y a ceux qui ont adoré le film, il y en a même aujourd'hui qui disent que c'est le meilleur film de super-héros qui existe. Je veux pas être méchant, mais il y a la saga X-Men, enfin pas tous les films, mais il y a la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, il y a la trilogie Dark Knight de Nolan, il y a les 2 Batman de Burton. Donc meilleur film de tous les temps de super-héros? Non. Et il y en a qui pensent que c'est encore le pire film qui existe. Ah oui, c'est vrai qu'il est pire que Batman et Robin, Batman Forever, Ghost Rider, Daredevil, Elektra, Supergirl. Ouais, je suis pas sûr que ça soit le pire film de super-héros qui existe non plus. Et moi, qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Eh bien, on va en parler. Mais d'abord, que raconte ce film ? Après l'affrontement entre Superman et Zod, le peuple craint Superman. Il y a une grande partie qui le craint, et une autre partie qui le vénère comme un dieu par peur qu'il s'en prenne à eux. Parmi ces hommes, il y en a un qui souhaite se dresser contre le dieu et le tuer par peur qu'il détruise l'humanité. Cet homme, c'est Bruce Wayne, alias Batman, justicier de la nuit à Gotham City, dont Superman n'approuve pas du tout les méthodes. 2 icônes différentes vont alors s'affronter, mais qui ressortira vainqueur de ce combat? Surtout quand à côté nous avons Lex Luthor, un entrepreneur maniaque et un peu fou, qui cherche à se débarrasser absolument de Superman. En gros, c'est l'histoire du film sans trop vous spoiler pas mal d'éléments. Que c'est vrai que ce film, ça va être dur de faire une critique sans spoiler. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Batman vs Superman? Alors, vous le savez, j'avais beaucoup aimé Man of Steel. Je trouve même que c'est un film sous-estimé, même encore aujourd'hui. Et bah, Batman vs Superman, c'est un peu pareil. Même si je trouve qu'aujourd'hui, c'est bien que les gens se rendent compte que le film n'était pas si mauvais que ça. Pas un chef-d'œuvre, hein, mais pas si mauvais que ça. C'est un film qui, moi, même en version cinéma, m'a beaucoup plu. Ah oui, je tiens d'ailleurs à préciser quelque chose. Je ne vais pas parler de la version cinéma et la Ultimate Cut dans 2 vidéos séparées. Parce que je trouve ça un peu débile, l'Ultimate Cut apporte quelques scènes supplémentaires sur pourquoi Superman n'approuve pas les méthodes de Batman, et ça répond à quelques éléments qui étaient sans réponse dans le film original. La version Ultimate Cut a légèrement amélioré le film de base, mais ça n'a pas enlevé tous les défauts qu'il y avait du film. Il les a tous gardés. Et même si certaines choses passent mieux, comme les indices sur la Justice League, ça reste un défaut. Mais justement, on va en parler et on va commencer par parler des défauts du film. Le premier défaut du film que je citerai, c'est le fait qu'on ait 4 histoires différentes. C'est quand même inédit. On sait que certains films aiment bien mélanger plusieurs histoires, mais là quand même, il y avait 4 histoires à faire. Il y avait Man of Steel 2, donc être dans la continuité de Man of Steel 1, tout en apportant un développement par rapport à tout ce qui s'est passé. Ça va. Un affrontement avec Batman. Ok, même le fait que Batman n'ait pas de film solo, c'est pas problématique, ça peut se faire. Ensuite, on a la mort de Superman. Ouf, ça marche, mais ça se met quand même une petite épine dans le pied. Mais ça peut encore le faire. Et enfin, on a les prémices de la Justice League. Non, là ça fait trop. Version cinéma ou Ultimate Cut, encore une fois, ça fait trop d'histoires à adapter dans un film de 3 heures grand max et 2h30. Bon, il y avait un article comme quoi à la base de ce film devait faire 4 heures en version longue. Bah j'avoue que j'aurais bien aimé voir les 4 heures. Juste par curiosité pour voir si ça aurait mieux amené les indices de la Justice League et peut-être mieux développé à côté. Parce que oui, la version de 3 heures est mieux développée, mais encore une fois ça garde les problèmes de la version cinéma. Donc ça c'est un des plus gros problèmes du film, c'est qu'il y a trop d'histoires à adapter. Et ce malgré que Zack Snyder et David S. Goyer ont fait de leur mieux. Après je me demande si c'est pas à cause des producteurs de la Warner qui étaient pressés d'avoir leur Justice League. Ensuite on a le fait que Zack Snyder avec ce film ne s'adresse qu'aux déjà fans de Batman et Superman. Si vous ne connaissez pas Batman et Superman un minimum, au moins leur histoire, un peu leur entourage, vous ne comprendrez pas totalement ce film et vous serez paumé. Et de ce point de vue-là, je
Je peux comprendre des gens qui n'ont pas aimé ce film. Bon, je suis pas non plus rageux, moi je connaissais déjà de base, donc j'étais pas trop perdu. Mais pour être honnête, je serais allé voir le film sans connaître un peu Superman et Batman sans être fan de DC, ou j'aurais pas compris le film et je pense que j'aurais mis une très mauvaise note. Mais ça c'est un problème aussi de Zack Snyder, il ne sait pas s'adresser aux personnes non fans, il ne s'adresse surtout qu'aux personnes déjà fans de DC. C'est pas un mauvais point, mais quand tu fais un film de super-héros ou un film tout court, même une adaptation de roman, tu dois penser à ceux qui n'ont pas lu le roman, à ceux qui n'ont pas lu les comics, qui ne connaissent pas les personnages de base, et là c'est pas le cas. Faudrait que Zack Snyder essaye de penser à ceux qui ne connaissent pas DC à la base. Parce que c'est bien d'être fan et de vouloir transmettre aux fans, mais faut aussi transmettre aux non-fans, à ceux qui ont envie de connaître. Et là pour l'instant c'est pas très réussi. Il y a quelques petites blagues, c'est pas vraiment monté comme des blagues, mais j'ai eu l'impression que c'était des blagues pas très réussies. D'ailleurs, c'est probablement celle-là pour moi la pire scène du film, hein, c'est pas la scène Martha. La scène Martha, on en reparlera dans la partie spoil. Mais celle-là, c'est Lex Luthor qui donne un bonbon à un fonctionnaire et qui lui dit sucez-moi ça. Et t'as vraiment l'impression que ça a été fait comme une blague. Et en fait, c'est le même problème qu'avec Jonathan dans Man of Steel. Dans le symbolisme, ça marche très bien, mais dans l'exécution, ça fait très bizarre, vu de l'extérieur. Et je sais que je dis qu'il faut analyser, mais là quand même, non. Je trouve que c'est abusé. Ou alors c'est une métaphore comme quoi Lex est homosexuel, mais j'y crois pas des masses. On a toujours le problème aussi de la caméra tremblante. La caméra tremblante qui n'est pas un problème dans les scènes d'action, même s'il y en a pas beaucoup dans les scènes d'action, mais dans les scènes calmes, ça n'a pas d'intérêt. La caméra tremblante, ça doit être dans des moments d'action, ça ne doit pas être dans des moments calmes. C'est pas non plus tout le temps, hein, mais quand même. Ça se sent et c'est problématique. Je parlais tout à l'heure des prémices de la Justice League, et s'il y avait quelque chose qu'il faudrait supprimer, ça serait tout simplement la scène avec Flash. Ça me fait mal parce que Flash est mon héros de DC préféré, mais là cette scène elle était vraiment en trop je trouve. Même pour les prémices de la Justice League, je trouve vraiment qu'elle était en trop. Après il y a les bandes annonces qui en ont un peu trop révélé, ce qui est dommage parce que vous auriez pas dû. Et je dis ça alors que j'aime beaucoup cette héroïne, mais je vous laisse voir par vous-même si vous n'avez pas vu le film. Et sinon il y a des éléments assez prévisibles quand on fait attention. Je parle pas de l'affrontement et de sa conclusion, hein. Je parle plutôt de ce qui se passe après. Ça, c'était un petit peu prévisible en y réfléchissant. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai réellement à reprocher au film. Le reste est travaillé. Pas exceptionnel et ne plaira pas à tout le monde, mais travaillé. Bien évidemment, on va commencer par parler des personnages. Étrangement, je vais commencer par parler de Batman joué par Ben Affleck et non pas de Superman. Parce que j'ai l'impression que Zack Snyder et David S. Goyer ont voulu plus développer Batman que Superman dans ce film. Donc Batman, je pense que vous le connaissez tous maintenant, hein, Bruce Wayne, un jeune orphelin qui a perdu ses parents très tôt en voyant un criminel les tuer dans une ruelle, hein, très connu maintenant, on l'a vu dans tous les films, même tous les comics je pense l'ont à peu près repris. Là c'est un entrepreneur qui a vu l'attaque de Zod et donc qui a vu Superman et Zod s'affronter et qui juge Superman responsable de tout ce qui s'est passé à Metropolis, chose que on peut comprendre de son point de vue. Mais là, il a surtout peur que Superman puisse détruire l'humanité avec ce qui s'est passé. Je sais même pas s'il est au courant du meurtre de Zod, mais à mon avis, ça a dû renforcer le truc, ça. Et justement, il cherche un moyen d'exterminer Superman avant que celui-ci ne perde le contrôle et s'en prenne à l'humanité. Batman n'est pas un excellent personnage, mais là c'est un personnage très bien écrit. Et en termes de développement, je sais pas si on peut dire si c'est le meilleur Batman. Je veux dire, oui, Ben Affleck est très bon, il porte bien le costume et tout, mais c'est un Batman plus vieux qu'on a. On a toujours eu des Batman assez jeunes au cinéma, je veux dire, Michael Keaton c'était un Batman un peu jeune, un peu quand même. Christian Bale pareil, c'était un Batman assez jeune. Même Robert Pattinson, ça sera un Batman assez jeune, voire peut-être plus jeune que les deux précédents. Là, c'est un Batman plus vieux. C'est un Batman qui a connu beaucoup de sacrifices, qui a perdu des êtres chers. Il a connu beaucoup d'horreurs. Donc oui, ce Batman est très bien développé. Batman est un humain, mais par rapport à ce qu'il a traversé, la peur qu'il était censé inspirer, il en a lui-même été victime. Dans tous les cas, Batman ici est un très bon personnage bien écrit qu'on comprend en se mettant à sa place. Même le fait qu'il se soit tourné de l'humanité et qu'il ne voit pratiquement plus personne, avec tout ce qu'il a vécu, je pense qu'il s'est dit que le mieux ça serait de rester seul, à part Alfred, mais Alfred c'est son majordome, il a toujours été là pour lui. Ensuite on a Clark Kent ou Superman, toujours joué par Henry Cavill. C'est maintenant un reporter accompli qui cherche à comprendre le Batman et à se faire accepter de l'humanité malgré ce qui s'est passé. Il fait de son mieux pour sauver les gens, pour faire vraiment le maximum possible en catastrophe mondiale, mais il y a toujours une partie de la population qui le craint. Il y a même une partie qui lui en veut personnellement. En tout cas Superman ici, il est assez bien développé. On a plus de Clark Kent d'ailleurs. Ici, on le voit plus en Clark Kent qu'en Superman, même sur Superman, il est toujours aussi classe. Mais Superman ici, il essaye de faire le bien, mais il sait pas comment le faire. Parce que le problème aussi, comme l'a dit la mère de Superman, et elle a totalement raison, les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas.
Et donc ils ont peur de Superman, parce qu'ils ne le comprennent pas et parce qu'ils ne savent pas qui il est réellement. Sauf que Superman est un héros qui fait quand même de son mieux pour aider, malgré les difficultés, et sa remise en question par rapport au Batman, par rapport aussi au peuple qui doute de lui, c'est intéressant à suivre. Ça se pose aussi la question, est-ce que le monde mérite Superman ou est-ce que Superman mérite ce monde? Même le fait qu'il soit contre Batman, qu'il n'approuve pas ses méthodes, c'est un peu normal. Superman, c'est un symbole d'espoir, c'est quelqu'un qui tente de ne pas tuer, de faire de son mieux. Oui, il a tué Zod, mais encore une fois, il n'avait pas le choix. Mais là, justement, il essaye de se rattraper. Il essaye de montrer qu'il peut être un espoir, et non pas un désespoir. Là où Batman, justement, inspire la peur. Donc, évidemment, quand tu vois quelqu'un qui tente d'inspirer l'espoir et de rassurer les gens, qui voit un autre héros qui, lui, tente de faire peur aux criminels et limite de les faire payer, bah on peut comprendre pourquoi Superman est contre Batman. Donc de ce côté-là, je trouve que Superman est assez bien développé, surtout dans sa remise en question et par rapport à tout ce qu'il va traverser. Ensuite, on a toujours Lois Lane, jouée par Amy Adams, qui est la petite amie de Clark, ils vivent ensemble, enfin même on peut dire la petite amie de Superman, hein, parce qu'elle est au courant depuis Man of Steel. Elle est plus là en tant que soutien maintenant, mais ça reste une reporter très efficace qui cherche à avoir des réponses sur certains sujets difficiles et qui tente de comprendre tout ce qui s'est passé. Toujours une excellente reporter, et là sa relation avec Superman, elle fonctionne bien mieux. Parce que là, elle apporte du véritable soutien à Superman, et Superman a besoin de soutien. Qui de mieux que sa bien-aimée, et sa mère, on en reparlera, pour lui apporter du soutien. Donc oui, Lois Lane ici, c'est toujours un bon personnage. Ensuite, on a Alfred, joué par Jeremy Irons. J'espère que je le prononce bien. C'est le majordome de Bruce Wayne, il est toujours là pour lui, malgré qu'il espère qu'il retrouve goût à l'humanité. C'est le père adoptif de Bruce Wayne, hein, qu'on le dise clairement. Je pense qu'on le sait tous maintenant, j'ai beau le répéter à chaque fois, je le redirai toujours. Alfred est un très bon personnage ici. Si vous voulez, Alfred, ici, j'ai l'impression que c'est un peu l'ange gardien de Bruce Wayne, et même de Batman. Il essaye de le guider sur le bon chemin, malgré que Bruce Wayne fasse toujours des conneries. Oui, parce que là, Batman, il tourne le doigt à l'humanité, il boit. Je pense qu'on peut comprendre pourquoi Alfred agit un peu comme son ange gardien ici. Et encore, même sans ça, Alfred est un très bon personnage. Bon, à part ça, Alfred est toujours un personnage attachant et un excellent majordome et un très bon ami, toujours présent pour Bruce Wayne malgré ses conneries. Ensuite, on a Perry White, joué par Lawrence Fishburne, c'est le patron du Daily Planet, qui cherche à se concentrer sur les affaires qui ont lieu à Metropolis, et non pas à Gotham comme Clark Kent aimerait. C'est un patron de journal qui fait de son mieux pour gérer son journal. Et le fait qu'il se concentre sur sa ville, bah, c'est un peu logique. C'est un patron de journal de Metropolis, donc logiquement, il reste concentré sur les affaires qui se passent à Metropolis. Ce qui se passe à Gotham, ça ne le regarde pas parce que la ville n'est pas comme Metropolis. Gotham aussi a ses journaux. Et je pense que Perry l'a compris et que c'est pour ça qu'il préfère se concentrer sur les affaires à Metropolis. Puis bon, ils ont Superman, je pense que ça suffit pour faire des grandes affaires. Là où Gotham, ils ont Batman. En tout cas, c'est toujours un patron de journal assez compréhensif et plus attachant qu'on pourrait le croire malgré sa sévérité avec certains personnages. On a aussi la sénatrice June Finch, jouée par Holly Hunter. C'est une sénatrice neutre qui cherche à comprendre Superman, mais aussi pourquoi l'humanité le craint. Est-ce que Superman est coupable de certains crimes ou on ne sait quoi. En tout cas, c'est une sénatrice très intelligente qui ne se laisse pas faire par des gens qui l'influencent. Elle cherche vraiment à faire la bonne justice, à comprendre ce qui s'est réellement passé, et après à se faire son avis. Et rien qu'avec ça, je dis bravo, parce qu'en général, on a des gens qui ont déjà leur avis, qui disent je veux le condamner, je veux le sauver, et elle essaye de comprendre, elle n'a pas de camp. Elle dit pas Superman est un fléau pour l'humanité, comme tout le monde le pense, mais elle dit pas non plus que Superman est un très bon héros qu'il faut à tout prix pardonner tout ce qu'il a fait. Au contraire, encore une fois, elle se pose des questions par rapport à ça. Et j'avoue que la réflexion politique à ce sujet, avec elle, ça marche plutôt bien. Surtout par rapport à Lex Luthor. On a toujours Martha Kent, jouée par Diane Lane, qui est toujours une femme très attachante qui fait de son mieux pour soutenir son fils qu'elle aime, malgré qu'il soit différent. Franchement, je sais pas pourquoi, mais dans ce film-là, je la trouve plus adorable que dans le précédent film. Bon, c'est peut-être pas au niveau de Tante May non plus, mais c'est pas pareil. Mais vraiment, Martha Kent, je trouve que c'est un très bon soutien et une très bonne mère qui fait de son mieux pour aider son fils. Martha Kent, très attachante, très bonne mère, j'ai pas grand chose à ajouter. Elle n'est pas très présente dans le film, mais elle a quand même son rôle à jouer. Enfin, on a Wallace Keefe, joué par Scoot McNairy, j'espère que c'est bien ça. C'est un ancien employé de Bruce Wayne qui a perdu l'usage de ses jambes pendant l'attaque de Zod et dont il accuse Superman en tant que responsable, ce qui peut se comprendre. Il a perdu ses jambes et il cherche à faire payer la personne qui a provoqué cet accident. Donc il accuse Superman étant donné que Zod est mort et que c'était un témoin de la bagarre. Il sait pas qui a commencé et qui est réellement responsable. Bon, en tout cas, ce personnage, on peut comprendre le fait qu'il soit contre Superman et qu'il essaye de prouver que ce n'est pas un héros ou un dieu. Il essaye de faire payer le héros qu'il ne voit pas comme un héros parce que c'est à cause de lui qu'il a perdu ses jambes selon lui. On connaît la vérité sur cette histoire bien sûr,
mais ça se comprend. Enfin, nous avons Lex Luthor joué par Jesse Eisenberg. C'est un entrepreneur un peu fou et très jeune qui cherche à se débarrasser de Superman parce qu'il a peur de lui et qu'il ne voit pas Dieu comme tout puissant. Alors, j'en ai vu certains dire que ce Lex Luthor était mauvais, comme quoi c'était pas le Lex Luthor qu'on connaît. C'est vrai qu'il est très différent du Lex Luthor qu'on connaît. Mais je me permets de vous poser juste une petite question. Connaissez-vous le contexte de jeunesse de super méchants ou de super héros? C'est un film où on te met le personnage qui n'est pas encore celui que tu connais, et dans le film suivant, tu te dis qu'il sera probablement la version qu'on connaît. C'était le cas avec Deadpool dans Origins Wolverine, même si je n'aime pas ce Deadpool, c'était ça. Et là c'est le cas avec ce Lex Luthor, mais je ne le déteste pas. Donc ce Lex Luthor est jeune et un peu fou, et c'est quelque chose qui colle pas au Lex Luthor qu'on connaît. Mais justement, qu'est-ce qui vient après la folie? La lucidité. Après je comprends qu'on n'aime pas ce Lex Luthor, hein, mais moi je trouve que c'est un méchant qui fonctionne bien pour ce film, même si, oui, bon d'accord, le coup qu'il soit aussi jeune et un peu fou, ça marche pas forcément pour tout le monde. Pour moi ça marche parce qu'encore une fois, je m'attendais à ce que ça soit comme ça dans ce film, et que dans le film suivant, Justice League, on ait un Lex Luthor plus sérieux qui ne soit plus fou. Donc c'est bien ce que je dis. Ça a commencé par la folie, c'est venu avec la lucidité. Là, pour ce Lex Luthor, ça passe parce que c'est la jeunesse d'abord, puis... Donc voilà, moi je trouve que ça passe, ce Lex Luthor fonctionne bien. C'était pas le meilleur Lex Luthor qui existe, hein, ça clairement. Après le pire je sais pas, je n'ai pas vu toutes les versions de Lex Luthor, et oui, il n'est pas très fidèle à l'image qu'on connaît, mais encore une fois, principe de jeunesse du super méchant, donc ça passe. Et puis il est intelligent ce mec, comment il a programmé tout ça avec Batman, avec Superman, c'est inédit. J'ai rarement vu un méchant réussir à manipuler deux des plus grands héros. On va maintenant parler des dichotomies de ce film, parce qu'il faut savoir qu'il y en a deux, donc dichotomie, le bien, le mal. Donc on a tout d'abord Superman et Batman. Oui, je sais, on dirait pas, parce que ce sont deux héros, mais je m'explique. On a donc Superman, un homme très bon qui cherche à devenir l'espoir, contre Batman qui incarne un peu le désespoir des criminels. C'est léger, mais ça marche. Et même sans ça, le dieu contre l'homme qui a peur de Dieu, Dieu qui n'a pas peur de l'homme mais qui déteste ses méthodes, même dans le combat entre les deux, c'est intéressant à suivre. Donc il y a cette dichotomie-là, et il y a aussi celle de Lex Luthor et de Superman, qui est pas vraiment similaire à celle de Batman-Superman, parce que Superman est un dieu bon, mais Lex Luthor, lui, il est plutôt du genre à utiliser les autres pour réussir à se débarrasser de ce qu'il déteste. C'est ce qu'il fait pendant tout le film d'ailleurs, hein. C'est jamais lui qui agit directement, c'est toujours par l'intermédiaire de quelqu'un ou de quelque chose. C'est une dichotomie qui marche. Après, celle de Batman-Superman est plus intéressante et plus centrale. Un peu le but du film, vu qu'il y a marqué Batman versus Superman dedans. Mais en tout cas, les dichotomies fonctionnent. Ensuite, on a le symbolisme qui est aussi bien travaillé. Par exemple, on a ce que Batman représente pour Superman, à savoir une odieuse manière d'agir pour arrêter les criminels. Limite les envoyer à la mort, chose que Superman n'approuve pas, et un peu logique avec le fait qu'il ait tué Zod, donc il sait ce que ça fait de tuer quelqu'un. Ensuite, on a aussi ce que représente Superman pour Batman, Bruce Wayne si vous voulez, à savoir un dieu très puissant qui peut exterminer le monde. Lex Luthor qui voit Superman comme un faux dieu et une menace qu'il faut à tout prix éradiquer. Enfin voilà, je vais pas tout vous citer, mais en termes de symbolisme, c'est bien travaillé. Même en termes d'iconographie, maintenant que j'y pense et que j'ai revu Man of Steel et Batman vs Superman, je trouve que Zack Snyder arrive à faire une très bonne iconographie des personnages. Il arrive à te faire des plans magnifiques, des plans dignes de comics. C'est vraiment dingue. Je repense à une scène à la fin, après la bataille finale. Elle est magnifique cette image. Enfin, l'iconographie c'est un détail, mais je voulais quand même en parler rapidement en même temps que le symbolisme. D'ailleurs, l'iconographie participe au symbolisme, avec la lumière, les ombres. Le jeu d'acteur est plutôt efficace dans son ensemble, les acteurs sont réellement investis. Pas parfait, d'accord, je le conçois, ils sont pas forcément à fond, mais on le sent qu'ils sont chacun investis dans leur personnage. Même Gal Gadot, je trouve que dans son personnage, elle est investie avec ces espèces de petites réactions qui fonctionnent assez bien. Là, je vais parler d'un point qui va probablement diviser, mais l'affrontement entre Batman et Superman, je le trouve bien mené, voire mieux mené que dans Civil War. Civil War, ce que je n'ai pas aimé avec ce combat, sans, attention, me fier aux comics, hein, moi j'avais vu le film comme ça sans avoir lu le comics avant, c'est le fait que Iron Man et Captain America étaient en désaccord à cause des accords de Sokovie. Iron Man les acceptait dans le sens, oui mais comme ça, on pourra se contrôler un peu plus par rapport aux pertes, chose qui se comprend. Et à côté on a Captain America qui disait, je peux comprendre, mais le problème est que on reste des êtres humains et on a le droit de garder nos identités secrètes. On n'a pas travaillé pour un gouvernement, ce qu'on peut comprendre aussi. Mais le problème c'est qu'à la fin, la bataille s'est résumée à le premier Bucky a gagné. Donc ouais, l'affrontement à l'aéroport dans Civil War, je l'aime bien, mais juste le pourquoi ils se battent, j'ai pas aimé. J'aurais vraiment aimé qu'on reste concentré sur les accords de Sokovie, qui sont quand même le centre du film Civil War à la base. Malgré une bataille finale réussie, attention.
Mais dans Batman vs Superman, je trouve que l'affrontement est mieux mené parce qu'on a vraiment un déroulé qui fonctionne. On a Bruce Wayne qui apprend à connaître Superman, qui se méfie, qui cherche une solution pour le tuer. On a de l'autre côté Clark Kent qui cherche à connaître le Batman. On a une rencontre entre les deux êtres humains, et je parle bien humains, hein, donc Clark Kent et Bruce Wayne qui se parlent et qui commencent leur confrontation. On a une première rencontre de Superman et Batman qui tourne en mode menace, et le deuxième, ça mène à l'affrontement combat qui fonctionne très bien. En fait, c'est ça, je trouve que l'affrontement est réellement bien mené du début à la fin du film. C'est pas parfait, mais en tout cas, ça se déroule assez bien dans le symbolisme, et même dans le temps que ça prend. Ça prend son temps, et je peux comprendre que ça gêne que l'affrontement mette autant de temps, étant donné que les bandes annonces se sont vendues que là-dessus, hein. Même le titre du film ne se vend que là-dessus, mais je trouve en tout cas que le combat est bien amené au fur et à mesure des événements, où la tension monte petit à petit pour chacun des deux. C'est pas d'un coup, oh là là, allez, on va se battre. Non, 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 il y a vraiment une tension qui s'installe. On a quelques évolutions intéressantes de certains personnages. Bon, bien évidemment, les évolutions, c'est surtout Batman et Superman. Superman qui apprend un peu de ses erreurs, qui apprend aussi par rapport à l'humanité ce qu'il doit faire. Et pour une fois, c'est lui qui prend sa décision, c'est pas son père qui le guide en permanence. Donc ça, c'est une bonne chose. Et de l'autre côté, on a Batman qui apprend à revoir son jugement du fait qu'il s'est peut-être trompé, qu'il a été aveuglé par la peur, la vengeance, on sait pas. Mais en tout cas, je trouve que de ce côté-là, les évolutions des deux personnages fonctionnent et sont très intéressantes. Les costumes sont toujours aussi beaux. D'ailleurs, ce costume de Batman, il est pas proche de celui de The Dark Knight Returns. Après, c'est pas un drame, ça reste un beau costume, et le costume de Superman est toujours aussi beau. Sinon, les costumes définissent à peu près bien les personnages dans l'ensemble. En tout cas, les tenues de héros, elles sont vraiment superbes dans ce film. Si on parlait de l'esthétique maintenant. Alors pour Man of Steel, je vous avais expliqué pourquoi je trouvais l'esthétique bien trouvée dans l'ensemble. Et bien là, c'est un peu pareil. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas l'esthétique de Zack Snyder, chose que je comprends. Je ne partage pas forcément, mais je comprends totalement. Et en fait, je trouve que l'esthétique fonctionne bien ici aussi. Parce qu'en fait, on est dans un point de vue de l'humanité qui craint Superman, et à côté, on suit le point de vue de Batman qui cherche à exterminer Superman, sachant qu'il a perdu des êtres chers et autres, et donc qu'il a tourné le dos à l'humanité. Ouais, l'esthétique sombre, elle est pas si mal trouvée en fait. Encore une fois, hein, je comprends que vous n'aimiez pas l'esthétique, mais en tout cas, dans ce que raconte le film, ça fonctionne. Les décors sont assez bien travaillés, l'émotion fonctionne assez bien. Et encore, ça me fait plus d'effet maintenant que ça ne faisait la première fois que j'ai vu le film. En même temps, je commençais pas à analyser à l'époque. Hein. J'étais vraiment en mode, je vais juste voir le film et voilà. Et même en termes de tension, je trouve que c'est efficace parce que moi, vraiment, la première fois que j'ai vu le combat, je me suis dit, qui va gagner? Franchement, là, on dirait pas, mais entre Superman et Batman, moi je m'étais vraiment demandé, est-ce que l'un des deux va mourir? Enfin bref, en termes de tension, c'est assez efficace dans ce film. Il y a quelques références à l'univers de DC qui fonctionnent assez bien, hashtag le costume de Robin, qui définit bien Batman d'ailleurs, le pourquoi il agit comme ça. La mise en scène est toujours aussi bien travaillée de la part de Zack Snyder, même les moments d'action, c'est pas aussi mouvementé et intéressant que Civil War, je le reconnais, Civil War a mieux géré ses scènes d'action, mais il y a la narration aussi derrière. Puis bon, l'action n'est pas totalement présente non plus, hein. Je veux dire, oui, ça vaut pas Man of Steel, mais Man of Steel c'était plus chaotique. Là, quand c'est Batman contre Superman, c'est un peu logique que ça soit pas aussi chaotique. C'est un homme qui affronte un dieu. On peut pas faire une baston aussi chaotique qu'on avait contre Superman et Zod. Et encore, on dit ça, mais vu ce qui se passe après, je pense qu'on a eu notre mise en scène chaotique qui fonctionne bien. Hein. Les musiques sont magnifiques. Déjà, j'adore la musique du début, de la toute première scène, la musique est magnifique. Il y a de l'inattendu qui fonctionne un peu, et je dis bien un peu, hein, pas tout, il y a des éléments prévisibles, je le rappelle. Et enfin, les effets spéciaux sont d'assez bonne qualité. Voilà, je pense que j'ai rien à ajouter dans la partie positive. Dans la partie spoil, je vais commencer par parler de Wonder Woman, parce que oui, Wonder Woman apparaît dans ce film, mais je voulais pas spoiler ceux qui n'ont pas vu le film, hein, je respecte quand même ça. Donc Wonder Woman ici, c'est une femme assez mystérieuse qui tente de récupérer des données que possède Lex Luthor. On découvre que c'est une photo de la Première Guerre mondiale, où elle est exactement comme elle était là, avec une armure. Et pendant la bataille finale, Wonder Woman rejoint Superman et Batman pour affronter Doomsday. Doomsday dont on parlera après. Waouh! C'est super génial, on a la trinité de DC pour la première fois en live. Rien que pour ça, déjà, j'étais content de voir ça. Vraiment, j'étais en mode, waouh, on a la trinité, ah, c'est trop bien. La trinité fondatrice de la Justice League. C'est eux trois, les piliers de la Justice League. Wonder Woman est un personnage assez mystérieux ici, mais qui fonctionne assez bien. Et d'ailleurs, moi, je ne connaissais pas Wonder Woman à cette époque-là, la première fois que j'ai vu le film. Et je trouvais que c'était assez bien amené. Femme mystérieuse, on entend son nom, mais on sait toujours pas qui c'est si tu connais pas. Et là, tu la vois intervenir en tant qu'héroïne et qu'elle apporte un grand soutien à Superman et Batman pour affronter Doomsday. Je trouve que ça fonctionne. Après, est-ce que ça met en avant une relation entre Wonder Woman et Batman comme dans la série Justice League des années 2000. Je suis pas contre, personnellement. Mais pourquoi pas, si c'est le cas. Je sais pas si c'était le cas Snyder à la base, hein, mais si c'est le cas, pourquoi pas. Puisqu'on est parti dans la bataille finale, autant parler de Doomsday. Alors j'en ai vu certains reprocher que Doomsday était un mauvais choix de méchant,
et qu'ils auraient dû plutôt faire Bizarro, étant donné que là on a une créature qui est créée par Lex Luthor et qui ressemble à la base à Superman. Vous n'avez pas tort. Dans la thématique, dans ce que ça raconte, Bizarro aurait été un bien meilleur choix en termes de méchant. Mais ça aurait amené deux problèmes. Déjà, le premier, on aurait eu un affrontement beaucoup trop similaire avec Zod. Surtout que cette version-là de Doomsday est créée avec le cadavre de Zod. Donc déjà, il y a ça qui était problématique et je pense que Snyder et Goyer y ont pensé. Et ensuite, il fallait un méchant extrêmement puissant pour lutter contre la trinité de la Justice League. Et même contre Batman et Superman réunis. Et je suis désolé, mais Bizarro, Superman aurait pu le vaincre tout seul. Mais réellement, je veux dire, il a vaincu Zod, donc il aurait pu vaincre Bizarro. Donc Doomsday, en fait, c'était un bien meilleur choix, dans le sens où Doomsday, c'est quand même le méchant le plus puissant et dangereux de DC, avec Darkseid. Non, je vous assure, Doomsday, c'est une des créatures les plus puissantes de l'univers de DC. Parce que Superman a été obligé de se tuer pour vaincre Doomsday. Ce qu'il fait ici aussi d'ailleurs, mais pas de la même façon, ce qui n'est pas très problématique. Mais voilà pourquoi. Doomsday, en fait, c'était le seul méchant de Superman adéquat pour affronter nos trois héros. Après, un méchant qui aurait bien fonctionné aussi, si c'était un Man of Steel 2, c'est Brainiac. Brainiac serait venu avec son vaisseau, vouloir emparer les mondes, Gotham et Metropolis, qui aurait poussé Batman et Superman à s'allier. Non, mais Brainiac aurait été un choix intéressant aussi. Mais Doomsday, c'était pas un mauvais choix. Je trouve que c'était un très bon choix pour amener à la mort de Superman, qui se sacrifie justement pour sauver le monde, et au final, le monde ne méritait pas de Superman. Quand on voit comment ils l'ont traité, il le méritait pas. Mais ça fonctionne avec le développement de Superman, et justement, Doomsday, c'était probablement un des seuls méchants qui pouvait tuer Superman. Après, j'ai pas lu tous les comics, donc je peux pas dire quel méchant ont réussi à tuer Superman, mais là, quand même, voilà, je trouve que Doomsday, c'était un bon choix. Tout comme le fait que Batman ne peut pas se battre face à Doomsday, c'est pour ça qu'il se contente de fuir. Mais attendez, c'est Batman, vous voulez qu'il fasse quoi face à Doomsday? Il peut rien faire face à Doomsday. Wonder Woman encore ses limites, elle s'en sort mais elle a du mal. Mais alors, Batman, il aurait eu aucune chance à 1-1 face à Doomsday. Même contre Darkseid, je sais que dans un comics il a réussi à tuer Darkseid, mais en vrai Darkseid, il explose Batman. Donc c'est un peu logique que Batman se mette à fuir quand Doomsday le voit. Sinon, pour la scène Martha, oui, l'éclairage est différent, je tourne à un autre moment de la journée, je suis désolé, je m'en suis rendu compte plus tard que j'avais pas parlé de la scène Martha dans cette critique, mais j'arrange ça maintenant. Donc la scène Martha a été une des scènes les plus critiquées du film, certains disent même que c'est la scène la plus nulle du film, et qui sont persuadés que c'est une résolution trop rapide, que comment Batman pourrait s'entendre avec Superman dès qu'il entend ce prénom. Facile, c'est le nom de sa mère. En fait, cette critique, c'est une critique que je déteste. Mais pour une simple raison, c'est que les gens qui reprochent ça, c'est des gens qui regardent le film de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Ils n'ont pas cherché à comprendre ce qu'il y avait derrière, ils ont juste vu, il y a un nom, ils s'entendent, oh c'est nul. Sauf que non, quand on réfléchit bien, le nom Martha a beaucoup de sens. Déjà, Martha est le nom à la fois de la mère adoptive de Superman et de la mère de Bruce Wayne. Mais qu'est-ce que ça rappelle à Batman? Batman qui a vu sa mère mourir alors qu'elle essayait de le protéger, il a été victime ce jour-là. Il n'a pas pu sauver sa mère, il s'en est toujours voulu. Et là, en entendant ce nom, non seulement il pense à sa mère qu'il n'a pas pu sauver, mais surtout, il se voit à la place du meurtrier qui a tué sa mère à l'époque. Cette fois, c'est lui qui allait tuer quelqu'un. Et surtout, il allait tuer quelqu'un d'humain. Parce que les criminels, on va pas se mentir, ils ne les considèrent pas vraiment comme des êtres humains. Alors que Superman, à ce moment-là, il le voit comme un humain. Parce que Superman sait qu'il va mourir, et sa dernière volonté envers Batman, c'est de dire « Trouve Luthor », et sauve Martha. Sérieusement, il suffit juste d'analyser pour comprendre. Donc je suis désolé, mais non, la scène de Martha marche. C'est juste que vous n'aimez pas l'exécution, mais c'est moins choquant qu'à Jonathan Kent qui se fait emporter par une tornade sans bouger le petit doigt. On a aussi la fameuse scène du cauchemar, l'espèce de futur apocalyptique avec le Batman nouveau. Batman qui est inspiré de quand c'est Damian Wayne en Batman en fait, maintenant que j'y pense. Là où la scène de Flash ne fonctionne pas en mode non, tu ne dois pas lui faire confiance, tu t'es pas trompé. J'étais en mode non mais là c'est pas le moment. Et puis en plus Flash, je t'adore, réellement. Mais est-ce que t'avais besoin d'intervenir pour ça? On avait déjà compris que Batman continuait de se méfier et je pense que le cauchemar suffisait. Je suis désolé, j'aime la Justice League et j'adore Flash. Mais il aurait fallu juste supprimer cette scène du futur. Sinon, ce futur apocalyptique avec les paradémons, le logo de Darkseid aussi, dans la version Ultimate, on a le logo de Darkseid. Ça fonctionne très bien, surtout que ça amène un Superman en méchant, et je me suis dit, alors il est au service de Darkseid. Ouh, ça fera une suite intéressante, suite qu'on n'aura probablement jamais. Mais bon, sait-on jamais, on n'est pas à l'abri d'un miracle. En tout cas, cette scène du futur apocalyptique, elle fonctionne très bien, j'ai beaucoup aimé cette scène. Et ça renforce aussi le pourquoi Batman se méfie de Superman. Donc voilà, je pense que j'ai pas grand chose à ajouter sur ce film. Donc concrètement, est-ce que j'ai aimé le film? Oui, je le trouve bien. Je trouve que c'est un film à regarder qui, en termes d'analyse, apporte beaucoup d'éléments intéressants. Mais je comprends aussi ceux qui n'aiment pas.
qui n'aiment pas le style de Snyder, qui n'aiment pas les héros d'ici. Ça arrive, je comprends. Même le changement de ton par rapport à Marvel, je peux comprendre les gens qui n'aiment pas ça. Par contre, ça serait bien que vous ne veniez pas vous plaindre que ça soit pas comme Marvel. Surtout vu ce qu'on a eu après. Enfin bon, malgré tout, moi je trouve que c'est un très bon film d'ici, voire peut-être le meilleur film que DC ait fait de son univers étendu. Par contre, le meilleur film de DC tout court, non. Mais en tout cas, ce film était très bon et je vous conseille vraiment d'y jeter un œil. Ultimate Cut de préférence. Parce que plus complet, malgré que ça laisse les défauts du film, vous aurez un film plus complet, apportant plus de réponses à certaines questions. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à ajouter sur ce film et je m'excuse du temps que ça a pris. J'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!